Sclérose en plaques, mon combat. La fatigue. Processus de digestion. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour attaquer le deuxième volet sur la fatigue et les processus de digestion. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, je reviens un petit coup vers toi par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur le métabolisme du corps, donc les processus du corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais te montrer un petit truc en plus. Donc la dernière fois, je t'ai montré un diagramme circulaire qui te montrait en fait le métabolisme d'une personne sédentaire. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te montrer aussi le métabolisme d'une personne active et le métabolisme d'une personne très active. Pour que tu te rendes compte que le terrain peut évoluer en fonction de, de ton activité journalière. Si elle est minime, si elle est moyenne, si elle est active ou très active. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le diagramme circulaire t'avais là, que je t'ai montré la semaine dernière, donc celui-ci, et du coup, j'ai essayé de trouver, donc, comme je t'ai dit, une personne active, une personne très active. Et le problème, c'est que je tombe sur des diagrammes dits en bâton. Donc, tu vois, c'est des rectangles là, et moi, je trouve pas ça très parlant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai retranscrit ces diagrammes en bâton que tu trouves sur Internet, comme je te l'ai expliqué la semaine dernière, et je les ai retranscrits en diagrammes circulaires. Donc, je vais te les présenter. Donc on y va. Donc, je te mets ici le diagramme circulaire d'une personne sédentaire. Donc, c'est le diagramme que je t'ai montré la semaine dernière, hein. Donc, on est, comme je te l'ai dit, en métabolisme de base, 60%, en métabolisme actif, 30%, en thermogénèse, 10%. Donc, je te montre le deuxième. Donc, là, c'est une personne active. Donc là, elle a un métabolisme de base de 50%. Elle a un métabolisme actif de 35%. Elle a une thermogénèse de 15%. Et pour finir, je te montre le diagramme circulaire d'une personne très active. Donc, elle a un métabolisme de base de 40%. Elle a un métabolisme actif de 40%. Et elle a un métabolisme de thermogénèse de 20%. Donc je te montre ça parce qu'en fait, il faut bien voir que tu vois la différence entre une personne sédentaire, donc qui ne bouge pas beaucoup, une personne qui est active, donc qui bouge plus, et une personne très active, donc qui bouge encore plus. Tu vois bien que le terrain de la personne, en fait, elle évolue, quoi. Et je veux dire, tu te rends compte que plus tu vas faire des choses, plus tu vas bouger, plus tu vas être actif dans ta journée, dans ta vie de tous les jours. En fait, tu te rends compte que le corps, il a bien moins besoin d'énergie pour son fonctionnement interne, donc pour son métabolisme de base, qu'une personne qui va moins être active. Donc regarde, la personne sédentaire, elle, son métabolisme de base, il demande 60% de son énergie journalière, donc sur 24 heures. Alors qu'une personne très active, elle a plus besoin de 40% pour faire fonctionner son métabolisme de base. Donc tu vois bien que le terrain, c'est très important de le travailler. Donc, en faisant de l'activité, hein, tout simplement, en faisant bouger ton corps, hein. Je veux dire, la personne sédentaire, tu vois bien que ça, c'est une personne, elle n'est pas très active, quoi. Et donc, du coup, le corps, il va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner juste son métabolisme de base.
Par contre, la personne qui est active, si tu veux, elle va bouger, elle va faire du sport, elle va travailler, voilà quoi. Et du coup, son métabolisme actif, il va grandir. Et donc, il va gagner en énergie. Donc, ça va faire grandir son métabolisme actif. Et du coup, ça va faire diminuer son métabolisme de base. Et ça va faire aussi augmenter sa thermogénèse. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Je te montre ça pour vraiment que tu te rendes compte que, au lieu de rester dans ton canapé toutes les journées, et puis de ne rien faire, tu as meilleur temps pour toi, pour ton métabolisme, pour ta santé, pour ton dynamisme. Tu as meilleur temps d'être quand même actif ou très actif. Et là, ça te montre que, en fait, le fait de bouger, tout ça, ça te met plus en vie, quoi. Tu vois, sur une personne sédentaire, 60% de métabolisme de base, une personne qui est très active, 40% de métabolisme de base. Donc c'est vraiment un point que je voulais aborder avant de rentrer dans comment ça s'appelle, dans la partie digestive. Donc en fait, ce qui se passe dans la partie digestion, pourquoi je t'en parle? Parce que ça vient se greffer sur les trois postes que je t'ai présentés. Donc si je reviens sur une personne sédentaire, en fait, donc 60% de métabolisme de base, 30% de métabolisme actif, 10% de thermogénèse. En fait, dans la journée, en fait, comment dire ça? Dans la journée, si tu veux, donc tu vas faire 3 prises alimentaires, ou 2 prises alimentaires, ou une prise alimentaire, selon ce que tu pratiques, hein. Donc, quand je dis 3 prises alimentaires, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Donc, 2 prises alimentaires, repas du midi, repas du soir. Et puis si tu manges, si tu fais un régime intermittent, comme moi je le fais, tu manges qu'une fois par jour. Bon bref, tout ça je reviendrai dans une prochaine vidéo. Là dans l'esprit, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la digestion, elle vient se greffer à tout ça. Donc elle vient se greffer à ces 3 métabolismes. Donc comment t'expliquer ça? Si tu vas sur Internet et que tu cherches donc le dépense d'énergie digestive sur une journée, donc ils te mettent en gros, tu regardes, hein, c'est 10%. Voilà. Alors moi, quand ils me disent, voilà, dans ma journée, donc tu vas te retrouver avec un métabolisme de base, un métabolisme actif, une thermogénèse, et puis 10% d'énergie à la digestion. Et moi, ça me parle pas ça en fait. Et donc du coup, j'ai cherché à comprendre réellement quand je mange, qu'est-ce qui se passe, combien de temps je vais allouer de l'énergie à ma digestion, et voilà quoi. Pourquoi? Parce que je me rends bien compte que quand je me mets à table, je commence à manger, tout de suite, processus digestif, et tu vois, je me sens fatigué un petit peu, enfin voilà, parce que je suis vraiment fatigué, hein. Si tu es en pleine santé, même si tu es sédentaire, ou actif, ou très actif, je veux dire, la digestion, si tu manges correctement, euh, je veux dire, tu ne dois pas normalement être fatigué en sortant du repas. Il est vrai que si tu fais un bon gueuleton, que tu manges par exemple une raclette, un gros couscous, et puis que tu vas te sentir plus ou moins fatigué parce que du coup tu vas dépasser, le corps, ce qu'il est capable de gérer, du moins ce qu'il a l'habitude de gérer sur un repas normal, parce que tu vas faire un gros repas, ça va être lourd à digérer, et là ton corps il va puiser dans son énergie, donc pour digérer tout ça. Et là tu vas te sentir fatigué et tout. Tu vas faire une petite sieste, tu vas te poser, voilà quoi. Alors que normalement, si tu manges un repas normal, je reviendrai aussi là-dessus pour expliquer c'est quoi un repas idéal, quoi, on va dire, pour ne pas justement avoir ces coups de fatigue. Donc du coup, si tu pars de ce principe-là, tu prends ta prise alimentaire, tu sens le corps, il va mettre plein de processus en route pour activer donc cette digestion. Donc comment moi je le comprends, comment je l'ai analysé.
en fait, tu arrives à table. Déjà, la digestion, elle va commencer là. À partir de là, tu vas arriver, il va y avoir des odeurs, ça va te faire saliver un petit peu, tu vois. Et là, le corps, tout de suite, lui, il se dit, là, je vais faire une prise alimentaire, donc il faut que je lance les processus. Donc, il va dans la salive activer les enzymes, les enzymes. C'est pour ça que tu salives un peu, tu vois. Parce que les enzymes qu'il y a contenues dans la salive, en fait, par le biais de la mastication, en fait, la mastication, tu vas mélanger tes aliments à ta salive. Et en fait, le corps, dans la salive, il met des enzymes qui vont prédigérer déjà, qui vont aider à dissoudre donc les matières pour que l'intestin, pour que, comment dire, pour que l'estomac, lui, il puisse mieux les finir de les dissoudre, quoi, j'ai envie de dire. Pour que les intestins derrière, ils puissent travailler normalement avec une bouillie au final, hein. L'estomac, il fait ça, il fait une bouillie. Je veux dire, toi, tu mâches, tu mets les aliments en tout petits morceaux dans ta bouche, ils s'imprègnent de salive, les enzymes contenues dans la salive vont commencer à prédigérer, on va dire, ce que tu ingères. Puis après, ça passe dans l'estomac. Là, l'estomac, lui, comme la préparation de la salive, il prépare les sucs gastriques, ce qui va permettre de malaxer tout ça, en faire une bouillie, au final, correcte. Puis après, ton bol alimentaire, il passe dans les intestins. Nous, ce qui va nous intéresser, honnêtement, sur la fatigue digestive, du moins la phase de digestion, c'est vraiment cette partie-là. C'est-à-dire, hop, tu passes à table, tu sens les odeurs, tu salives, le corps il met en route plein de processus. Comment dire? Derrière, tu ingères les aliments, tu les mastiques, ils se mélangent à la salive, ils passent dans le corps, ils vont se stocker dans l'estomac. L'estomac, il malaxe tout ça, il en fait une belle bouillie et il envoie ça, hop, aux intestins. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment cette partie, cette grosse dépense d'énergie, elle a lieu entre ces deux postes. Donc on va dire à partir du moment où tu commences à mettre tes aliments dans la bouche que tu mastiques, jusqu'au moment où l'estomac il a fini de faire une belle bouillie et qu'il envoie tout ça aux intestins. Ça, en gros, si tu prends sur un repas, donc tu peux regarder sur internet, hein, tu peux aller voir. En gros, pour un repas normal, on va dire, ton bol alimentaire, il va mettre environ, en moyenne, selon les personnes, entre 1 heure et 2 heures à passer dans les intestins. Tu vois? Donc, en gros, c'est ça. Et vraiment, la grosse dépense digestive, elle va être pendant ces 1 à 2 heures. Et c'est bien là qu'on peut travailler sur l'alimentation parce que du coup, il faut essayer de manger quelque chose qui va dans le sens du corps pour ne pas justement avoir ces coups de fatigue après manger. Si tu manges bien, normalement, tu manges, t'es pas fatigué, tu peux vaquer à tes occupations. C'est sûr, pendant ces 2 heures, 1 heure ou 2 heures derrière, le corps, il est accaparé à autre chose, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on dit qu'après manger, il faut éviter de faire du sport, quoi, ou aller se baigner, ou ceci, cela, parce que tu as ton énergie, si tu es en pleine santé, si tu es quelqu'un de sédentaire, actif ou très actif. Encore que le très actif, lui, il a la patate, hein, je veux dire. Donc du coup, il va mieux gérer que le sédentaire, par exemple. Ainsi que l'actif va mieux gérer que le sédentaire, mais va moins bien gérer que le très actif. Tout ça parce que je te l'ai montré, hein. Tu vois, il y a des différences d'énergie qui sont là, ça c'est indéniable. Donc tu as meilleur temps d'être actif, voire très actif. Comme ça, par exemple, pour le processus de digestion, tu vas le gérer mieux, quoi, que si tu es sédentaire, si tu es très actif. Donc, moi, je me suis basé là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, en fait,
comment ça s'appelle, j'ai cherché à mettre, tu vois, ce petit triangle de 10% qui te balance comme ça, donc qui est mis sur 24 heures. J'ai essayé de le mettre à l'instant T où vraiment cette dépense d'énergie elle est là pour comprendre comment le corps fonctionnait, quoi. Donc, si tu veux, là, je te remontre le diagramme d'une personne sédentaire. J'ai pris cet exemple-là. Donc, une personne sédentaire, là, je te montre le diagramme. Donc, comme on a dit, je me répète, mais il faut bien comprendre. 60% comment ça s'appelle? 60% de métabolisme de base, 30% de métabolisme actif et 10% de métabolisme de thermogénèse. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc moi je me suis renseigné et il y en a beaucoup qui tendent à dire, donc tu ne trouves pas vraiment ces chiffres-là. Moi j'ai cherché sur Internet, hein, sur les gens que je suis sur Internet, et souvent les nutritionnistes, les choses comme ça, dans les conférences, ils disent que c'est cette partie digestive en fait, donc elle t'accapare entre 40 et 60% de ton énergie pendant le temps que je t'ai dit, donc pendant ces 1 heure à 2 heures, le temps que le bol alimentaire passe dans les intestins. Et ce qu'il faut bien voir, donc tu comprends, 60%, c'est parce que tu es plutôt sédentaire. Quelqu'un qui va être actif, ça va lui accaparer 40% de son énergie. Donc c'est pour ça que je te dis que tu as meilleur temps d'être actif ou très actif si tu es en pleine santé, si tu es normal. Là, je parle pour quelqu'un de pleine santé. Comme la semaine dernière, c'était quelqu'un qui était en pleine santé. Donc après, les gens qui sont sédentaires vont avoir une digestion plus, plus dure pour l'organisme parce qu'il a moins d'énergie. Quelqu'un qui est très actif, il va avoir une digestion plus facile parce qu'il est plus actif, il a plus d'énergie. Donc quelqu'un qui est sédentaire, on va dire 60%. Et quelqu'un qui est très actif, il a l'ordre de 40%. C'est une moyenne, hein. Donc moi, je suis parti du principe, j'ai coupé la poire en deux. Digestion normale, 50% d'énergie à l'instant T, donc soit pendant 1 heure ou 2 heures. Donc comme je te le disais, en fait, c'est 50% d'énergie. En fait, le corps, quand il se met à digérer, tout simplement, il va prendre 50% à tous les postes, si tu veux. Donc il va prendre 50% du métabolisme de base, il va prendre 50% du métabolisme actif et il va prendre 50% de la thermogénèse. En moyenne, c'est ça. Donc, si tu veux, je rentre pas dans le détail, je te donne, tu vois, une moyenne, quoi. Pourquoi? Parce qu'après, ça va trop loin et c'est trop difficile à comprendre. Mais là, on va dire que c'est une bonne base, tu vois, pour comprendre les choses. Et au final, on n'en est vraiment pas loin tu vois, parce qu'après, tu peux faire des courbes, tu regardes sur Internet, hein, tu verras, il y en a, ils vont loin dans le détail, mais au final, il vaut mieux comprendre la base, ce que je suis en train de t'expliquer, plutôt que rentrer dans le détail. Enfin, bref, je passe. Donc, ce qui va se passer, c'est que le corps, il va taper 50% de toutes les énergies pour son métabolisme, pour son fonctionnement. Donc, si tu veux, je te mets un diagramme là. Et ça va donc être le diagramme d'une personne sédentaire plus la digestion. Donc, ça va être donc pendant ces 1 à 2 heures d'une digestion normale, c'est ce qui va se passer. En fait, tu vois, la partie jaune que j'ai rajoutée, c'est les 50%. Et comment dire, tu te rends compte que sur une personne sédentaire qui avait 60% de métabolisme de base, passe tout de suite à 30% de métabolisme de base. Et qui avait un métabolisme actif de 30%, va passer à 15%. Et qui avait une thermogénèse de 10%, va passer à 5%, tout simplement. Donc tu vas me dire, c'est bizarre ce que tu me dis, parce que la dernière fois, sur l'autre vidéo, tu me disais le corps, il tape jamais dans le métabolisme de base. Je vais être honnête avec toi, le truc qui se passe, c'est qu'il faut bien voir, le corps, lui, ça fait partie de son fonctionnement de base, la digestion. C'est juste que la digestion, c'est pas toute la journée, c'est pas sur 24 heures. C'est que pendant des moments donnés. Donc pendant tes 3 prises alimentaires. Donc voilà, à hauteur d'1 à 2 heures.
selon le volume de nourriture que tu ingères et la qualité de nourriture et la qualité de ton terrain pour permettre de digérer correctement. Donc là, lui, le corps, lui, c'est normal en fait. Il mange depuis tout le temps, depuis que t'es né, hein, on mange tous les jours, quoi. Donc ça rentre dans le métabolisme de base. Mais on va dire que le métabolisme de base, il sait que quand tu rentres dans l'alimentation, tu vas commencer à manger, il va allouer à peu près 50% donc, de son métabolisme de base pour la digestion. Ça, si tu veux, le corps, il réduit un peu son énergie au niveau du fonctionnement de tous les organes pour se privilégier à la digestion, tout simplement. Donc après, tu vas taper aussi dans le métabolisme actif parce que du coup, il faut quand même, tu vois, il a besoin de beaucoup d'énergie, donc il va taper dans 50% du métabolisme actif. Si tu es une personne sédentaire, regarde, il te reste encore 15% pour te mouvoir, pour cela. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on déconseille de vraiment faire du sport ou des choses comme ça, puis tu le vois bien de toute façon. Tu manges, tu vas faire un 100 mètres, tu vas avoir un point. C'est quoi ça? C'est le corps qui te dit, oh là là, c'est un message d'alerte, quoi. Calme-toi, voilà quoi. Et du coup, la thermogénèse. Pourquoi? Parce que le corps, tu vois bien, la thermogénèse, c'est là que vraiment, elle rentre aussi en action, hein. Comme je te l'ai dit, la thermogénèse, elle sert à réguler la température ambiante dans laquelle tu vis. S'il fait froid, elle tape dans la thermogénèse. S'il fait très chaud, tu tapes dans la thermogénèse. Mais quand tu manges, en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que le corps, il va travailler. Grosse dépense d'énergie. Donc, il va chauffer automatiquement. Donc, déjà, il tape un petit peu dans la thermogénèse pour réguler ça. Puis après, ce qui va se passer, c'est que tu manges des aliments bien souvent chauds. Donc, le corps, ben, lui, le chaud, comme je t'ai dit, il tend à rester à 37 degrés. Donc, si tu manges du chaud, en fait, lui, il va descendre la température des aliments que tu ingères dans l'estomac. Et par même principe, si tu manges du froid, il va tendre à monter la température des aliments, si tu veux, à 37 degrés. Trop chaud, il use de l'énergie pour descendre la température. Trop froid, il use de l'énergie pour monter la température de ses aliments. Donc, voilà, hein. Donc tu vois bien que je prends l'exemple d'une personne sédentaire. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon but de là pour l'instant de la guérison. Je veux dire, tant que je suis pas, comment dire, mon but c'est d'arriver à une personne sédentaire. Toi, si t'es normal, si t'es pas malade, moi je te conseille comme but d'être très actif. Pourquoi? Parce que quand tu vas être très actif, les choses de la vie quotidienne vont être plus simples pour toi parce que tu as plus d'énergie à allouer à tes tâches quotidiennes. Par contre, moi, je suis très fatigué, je suis loin d'une personne sédentaire. Je suis vraiment très loin d'une personne sédentaire. Ça, je vais te le montrer donc la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de choses à expliquer pour les gens qui ont une sclérose en plaques. Parce que là, au final, ça fait 2 vidéos que je t'explique. C'est par rapport à des personnes normales. Mais je suis obligé de passer par là pour vraiment bien que tu comprennes. Parce que la semaine prochaine, je vais t'expliquer en gros où j'en suis et quelles répercussions ça a sur, sur cette énergie, quoi. Et je reviendrai par le biais de diagrammes circulaires, tu vas vraiment comprendre. Donc j'espère que j'ai été assez clair, que tu as bien compris. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout ça, il faut bien le comprendre, quoi. Et vraiment, la partie digestive, si tu vois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un gros poste de dépense. Et il va être intéressant de travailler sur la prise alimentaire
et surtout sur le type d'alimentation que tu manges. Pourquoi? Parce que le type d'alimentation pour essayer d'avoir une digestion qui ne va pas être trop lourde et qui ne va pas durer trop longtemps dans ton organisme. Et aussi, moi je joue là-dessus, donc je vais t'expliquer hein, par le biais d'autres vidéos que le nombre de prises alimentaires, le mieux c'est un peu de les diminuer. Alors, comment dire ça? Pourquoi j'en viens à dire ça sur la digestion? Tu vois, toujours les malneurologues, par exemple, et puis si tu regardes un peu sur Internet, ils disent quand tu as une sclérose en plaques, il faut diminuer sa prise alimentaire, c'est-à-dire manger moins. Alors eux, ils l'ont facile de dire ça, manger moins, mais moi je suis un gros mangeur, et du coup, manger moins, hors de question. Donc du coup, c'est pour ça que je reviendrai t'expliquer ça, quoi. Je veux dire, voilà. Mais en fait, c'est normal, parce que quand tu regardes le diagramme digestif d'une personne sédentaire, tiens, je te le remets un petit coup là, en fait, tu vois que pendant les 1 ou 2 heures, donc à partir du moment que tu mets l'aliment dans ta bouche, qui passe dans ton estomac, jusqu'au moment que l'estomac il l'évacue dans les intestins, là, tu vas avoir une énorme dépense d'énergie. Et donc, quand tu as la sclérose en plaques, ben, l'énergie, tu n'en as plus trop. T'en as plus trop. Tout dépend le niveau où tu te trouves, hein, on est d'accord. Hein. Et ben, c'est pour ça que la semaine prochaine, je t'expliquerai tout ça par rapport à mon niveau d'énergie, où j'en suis. Et tu verras que c'est pas du tout pareil. Donc moi, je te souhaite, si tu es en pleine santé, de ne pas être un sédentaire, de plutôt essayer de tendre vers une personne très active. Et moi, qui ai la sclérose en plaques, mon but, c'est d'aller vers une personne sédentaire. Pourquoi? Parce que il y a un monde entre nous deux, entre la personne sédentaire et moi, là, à l'heure actuelle où j'en suis. Il y a une montagne à grimper et il faut que j'y arrive. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que tu comprends pas ou si tu veux échanger avec moi. N'hésite pas à liker, bien sûr. Et puis, euh, et puis abonne-toi hein, aussi, parce que plus il y a d'abonnés, plus on est, plus mon savoir, je peux te le transmettre. Et voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine. Et puis, ciao, hein, garde la pêche, j'ai envie de dire. Et puis, allez, salut, ciao!